Si vous avez déjà voulu créer une transition d'effet visuel dans un logiciel, ne cherchez pas plus loin, parce que je vais vous montrer comment en créer une, comme celle-ci, où vous pouvez faire fondre une image et la transformer en une autre grâce à ce logiciel incroyable appelé Xfield. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Moi je m'appelle Santiago. Je suis vraiment content que vous soyez de retour ici pour regarder un autre tutoriel, comme je vous l'ai dit il y a quelques secondes. Dans cette vidéo, nous allons à nouveau découvrir ensemble un autre des outils que Icefield propose dans sa bibliothèque, à savoir l'outil d'effets visuels. Vous le voyez à l'écran en ce moment, tous ces différents effets visuels. Si vous n'avez pas encore regardé les vidéos précédentes sur Icefield, je vous invite vraiment à aller sur la chaîne et à vous abonner. Comme ça, vous pourrez rattraper comment fonctionne ce logiciel et ce qu'il propose. Petit rappel, Icefield est un outil alimenté par l'IA qui permet de créer des vidéos et des images à partir de prompts et grâce à tout un tas d'outils différents. Nous avons déjà testé certains de ces outils dans les vidéos précédentes et nous utilisons l'une des formules payantes. Si vous souhaitez en profiter, il y a aussi des liens affiliés dans la description juste en dessous pour que vous puissiez les utiliser. Dans cette vidéo, on va découvrir certains des effets visuels que vous pouvez utiliser dans Icefield. Ils sont sur la page d'accueil. Ce sont les premiers que vous voyez directement sur la page d'accueil. Vous pouvez jeter un œil à tous ceux qui sont décrits ici. Vous pouvez aussi en voir un petit aperçu. Si vous cliquez sur Voir tous les effets visuels, un menu déroulant va s'afficher et vous pourrez découvrir toutes les différentes transitions. Si vous passez la souris dessus, vous pouvez voir le nom et voir à quoi va ressembler la transition. Par exemple, un morceau de chute, une flamme ou terre, des zones. Il y a plein d'outils différents que vous pouvez utiliser avec ce logiciel. Disons que vous voulez utiliser celle-ci, la transition de fonte. Vous avez une image qui fond, puis devient une autre image, et ensuite vous avez une petite vidéo qui fait cette animation si vous allez sur Générer. On arrive sur cet écran où l'on peut voir les différents projets sur lesquels on a travaillé auparavant. C'en est un de la vidéo précédente, par exemple. Vous pouvez ensuite sélectionner une image de départ et une image de fin. Pour l'image de départ, je vais choisir cette photo de moi en train de faire du vélo, et pour l'image d'arrivée, je vais en prendre une autre où je prends un selfie devant un miroir, toujours en tenue de cycliste. Vous pouvez ensuite écrire une petite consigne pour que le logiciel comprenne ce que vous voulez pour la scène et qu'il utilise la transition que vous avez sélectionnée. Disons que le cycliste rentre chez lui serait une petite consigne, parce que l'image de départ, c'est moi à vélo, et l'image finale, c'est moi chez moi. Vous pouvez ensuite choisir le modèle qui sera utilisé pour la transition. En ce moment, c'est sur Clink 2.1, mais vous pouvez en sélectionner plein d'autres, du Icefield 1 à Sora 1, ou même un modèle de Google, si vous voulez. Vous pouvez ensuite choisir la durée de la scène finale. Je vais la mettre à 10 secondes. Vous pouvez aussi choisir la résolution entre 720p et 1080p. Je choisis toujours 1080p parce que ça donne un résultat que vous pouvez utiliser dans plein de situations différentes. Et une fois que tout est prêt, il suffit de cliquer sur Générer et d'attendre quelques secondes que le logiciel crée la scène. Après quelques secondes, le logiciel a déjà créé la scène. Voyons ce que ça donne. Comme vous l'avez vu, il a ajouté exactement la transition que nous voulions utiliser. Regardons encore une fois. Là, je fais du vélo, il ajoute même une petite animation de moi en train de pédaler. La scène fond vers chez moi, il ajoute plein d'éléments différents qui n'étaient pas sur les images d'origine. Ici, vous pouvez voir le vélo bouger et sur la photo de ma maison. Par exemple, il s'étend sur la plante et sur la table, il s'étend sur plein d'autres éléments. Pour que la scène ait plus de sens quand elle fond. Et dans l'ensemble, il fait vraiment un super boulot pour créer cette transition avec le VFX qu'on a choisi. Changeons pour voir ce que ça donne avec un autre VFX. Disons que nous voulons utiliser le plan aérien pour cette fois-ci, si on clique dessus, c'est le nouveau modèle qui sera sélectionné. On peut à nouveau changer la vite, par exemple, le cycliste est vu d'en haut. Disons encore une fois, vous pouvez choisir le modèle, la durée et la résolution. Encore une fois, je vais mettre en 1080p, mais cette fois, je vais juste laisser sur 5 secondes. Comme ça se génère un peu plus vite. Attendons que le logiciel crée à nouveau la scène en utilisant cet effet visuel différent. Voyons donc ce que le logiciel a fait avec les nouveaux effets visuels choisis.
Comme vous l'avez vu, il a ajouté une transition différente en utilisant le plan aérien. Si on retirait l'image de fin et qu'on cliquait sur générer, le logiciel aurait un peu plus de liberté. Il ne serait pas obligé d'aller jusqu'à cette image finale. Alors générons une scène où on utilise juste le plan aérien, mais sans image de fin. Voyons ce que le logiciel a fait sans l'image de fin, mais avec les effets visuels de plan aérien choisis. Comme vous le voyez, ce que fait le logiciel sans image de fin est un peu plus exploitable. Il ne se transforme pas en une autre image. Et vous pouvez encore plus vous amuser avec. Changeons les effets visuels une dernière fois et voyons de quoi le logiciel est capable. D'autres transitions. Choisissons celle-ci qui s'appelle « Je ne peux pas voler ». Disons que ce cycliste commence à voler. Mettons la durée à 10 secondes. Changeons la durée à 10 secondes cette fois-ci. Et cliquons sur Générer pour voir ce que le logiciel va faire. Regardons la vidéo finale que le logiciel a créée avec l'effet visuel « Je peux voler ». Comme vous l'avez vu, ce dernier effet visuel, c'est juste moi qui essaye de voler. Je n'ai absolument aucune gravité dans cette vidéo. Et voilà, c'est comme ça qu'on utilise les effets visuels. Dans Xfield, vous pouvez vous amuser avec tous les différents modèles que le logiciel propose. Nous en avons vu 3, mais il y en a plein d'autres parmi lesquels vous pouvez choisir. Comme je vous l'ai montré, si vous avez une image de départ et une image de fin, l'effet visuel sera un peu différent. Parce qu'il va toujours se fondre jusqu'à l'image de fin. Mais si vous laissez ouvert, si vous n'avez qu'une image de départ, vous pouvez vous amuser avec ce que le logiciel propose. Je vous invite vraiment à essayer cet outil et à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Encore une fois, je m'appelle Santiago, je suis vraiment content que vous ayez regardé cette vidéo et, sans plus attendre, on se retrouve dans la prochaine. Salut, salut!